YouTube, c'est César Soumala, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi les différents objectifs que tu pourrais te fixer toi lorsque tu décides enfin d'aller t'inscrire dans une gym. Et je pense que ce serait intéressant pour toi de regarder la précédente vidéo qui s'affichera là quelque part, dans laquelle je te donne des éléments de comparaison qui te permettront éventuellement de choisir la gym idéale pour toi. Ok? Avant de commencer ou d'aller plus loin, pense à lâcher un pouce bleu, ça encourage gravement la chaîne. Abonne-toi si ce n'est déjà pas le cas et n'oublie pas d'activer la petite clochette de notification et de partager le lien afin que tu ne manques aucune vidéo et que d'autres personnes en profitent. Je te dis déjà merci pour cela. Alors j'ai pu constater que de plus en plus de personnes au Cameroun s'engagent à pratiquer une activité physique. C'est quelque chose de super louable, c'est incroyable et vraiment ça féliciter. Sauf que j'ai bien envie de vous dire, arrêtez de le faire par suivisme moutonnier, permettez-moi l'expression. On ne va pas à la gym parce qu'on a vu un ami, un pote, un frère y aller. On va dans une gym s'inscrire parce qu'on a un objectif particulier à avoir. Je veux bien que le frère, l'ami ou le pote soit une source de motivation pour nous, afin qu'on s'engage, mais qu'on n'aille pas juste prendre des selfies dans une salle de sport pour montrer à notre pote que ah tiens, moi aussi je suis déjà dans une gym tout comme toi. Parce qu'au bout d'un certain temps, vous devriez montrer au monde ce que vous avez eu, vous, comme transformation. Ok? Donc, en allant dans une gym, lorsque vous avez fait le choix de la gym idéale, autant pour moi, vous devriez avoir votre objectif en tête. Pourquoi se fixer cet objectif-là? Premièrement, parce que en vous fixant des objectifs, vous donnerez un sens à la pratique de votre sport. Vous n'aurez plus à la gym juste pour prendre des selfies sur un coin bien retiré à vous, ou bien prendre des selfies sur un tapis de course, ou bien, je ne sais pas, vous vendre ou autre chose. Mais vous aurez un objectif en tête et votre pratique dès lors aura du sens. Le deuxième élément que je vais vous donner ici, c'est la motivation. Cette motivation-là, lorsque vous fixez un objectif, trouvera son énergie dans cet objectif-là. Ok? Donc, vous vous donnerez les moyens pour atteindre votre goal, et tant que le goal n'est pas atteint, ou l'objectif n'est pas atteint, vous serez motivé de ouf pour l'atteindre si vous êtes des personnes minimalement déterminées, bien sûr. Et après la motivation, le troisième élément du pourquoi se fixer un objectif ici, c'est le challenge. Lorsqu'on se fixe un objectif, vous allez devoir vous surpasser pour pouvoir atteindre l'objectif en question. Et ça, c'est incroyable, ça va vous empêcher d'aller jeter de l'argent par les fenêtres dans une gym, faire 3 mois, 6 mois, 1 an, et on ne voit rien, aucune transformation sur vous. Quand vous allez à une gym avec pour but d'atteindre un goal, tant que le goal n'est pas atteint, vous restez motivé le plus possible. Ok? Alors, après avoir terminé avec le pourquoi se fixer un objectif, je vais vous dire comment le faire. J'ai lu des documents en management, ça m'arrive souvent de lire des documents d'autres secteurs, bien sûr. Et dans ces documents, il y a une méthode qui, moi, personnellement, m'a intéressé. C'est comment est-ce que on fait pour se donner des objectifs, se fixer des objectifs dans ce secteur d'activité-là. Ils utilisent une méthode appelée méthode SMART. Moi, je l'ai transposée en sport et je l'ai appelée méthode SMARTY. J'ai ajouté le petit i de la fin et tu comprendras pourquoi tout à l'heure. Le S ici représente la simplicité. Votre objectif doit être le plus simple possible parce que, dit-on, un objectif clairement défini est un objectif partiellement atteint. Ok? Donc, votre objectif devrait être simplement défini de façon à ce que votre coach et vous puissiez être en phase sur ce que vous êtes venu chercher à la gym. Le M ici représente la capacité mesurable de votre objectif. Votre objectif devrait être mesurable. Alors, pour quelqu'un, ça peut être de pouvoir courir sur 10 km en 10 km l'heure, 2 fois plus de distance qu'il ne faisait avant. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être de devenir plus souriant. Ça dépendra vraiment de tout un chacun. Mais votre objectif devrait être mesurable, j'ai même envie de dire quantifiable. Quand vous commencez une activité physique, vous pouvez prendre vos mesures et vous dire je voudrais peut-être avoir 100 cm de tour de bras, je dis n'importe quoi, et aujourd'hui je suis à 50 cm. Ça vous permettra de savoir exactement quand est-ce que vous aurez atteint l'objectif visé. Ok? Le A représente atteignable. Atteignable ici parce que il faudrait bien vous dire que vous avez un objectif vers lequel vous allez. Ok? Et que cet objectif-là devrait être quelque chose d'atteignable. Ça ne devrait pas être
un objectif impossible. Et attention, je vais vraiment mettre la nuance. Difficile et impossible sont deux notions complètement différentes. Parce que je vois la chose ici, on mélange tout et rien dans nos têtes. Difficile et impossible, c'est différent. Votre objectif devrait être atteignable, mais ce n'est pas parce qu'il est atteignable qu'il sera facile et aisé. Et j'ai bien envie de dire que si votre objectif est super aisé et qu'il ne vous challenge même pas psychologiquement, c'est que vous n'êtes pas assez ambitieux. Donc, votre objectif devrait être atteignable, mais il sera tout de même difficile, mais pas impossible. D'accord? Donc, trouvez-vous un goal simple et décidez d'aller vers celui-là. Ensuite, après le A, il y a le R, je pense bien. R signifie réaliste. Réaliste parce que n'allez pas choisir Mr. Olympia et vous dire que vous voulez devenir comme lui en 2 jours. Ok? Ce ne sera pas possible. On connaît tous nos limites. So, lorsque vous décidez de choisir un goal, choisissez-vous votre goal, mais que ce soit quelque chose de réaliste. Vous connaissez vos faiblesses. Je vais aller un peu pousser le bouchon plus loin en vous disant que si vous êtes par exemple vous êtes quelqu'un de pas très motivé et que vous vous retrouvez à 3 heures d'une gym, c'est pas parce que justement par suivi monotonie, votre frère va s'entraîner dans cette gym là que vous allez vous taper les 3 heures de route pour aller dans la même gym. Je pense qu'au bout de la première heure, votre motivation sur le trajet aura pris un coup et vous aurez perdu de votre motivation. Donc soyez réaliste quand vous fixez un objectif. Soyez réaliste dans vos choix. D'accord? Après le réaliste, vous avez le T qui représente temporel. T signifie temporel. Temporel ici, pour moi, je vais faire court. Temporel en sport veut dire simplement que votre objectif qui est atteignable, aussi difficile soit-il, vous pouvez le disloquer en petits lots. À chaque lot, par exemple, je voudrais prendre 10 kg de masse musculaire, mais je me dis sur 3 mois, je vais prendre déjà 2 kg. 6 mois, je serai à 4 kg. 9 mois, je serai à 6 kg. Et puis 10 mois, je pense, je serai à mes 10 kg de chercher. Donc, vous devez segmenter vos objectifs, votre objectif en mini-objectifs. Et le piège dans lequel beaucoup d'entre vous tombent souvent, c'est que vous n'arrivez pas à enjoy, à célébrer ces petits résultats-là que vous aurez. Ok? Apprenez à les célébrer. Donc, sur le temps, vous devez vous dire à tel moment, j'atteindrai tel premier objectif de mon goal final. Et palier par palier, apprendre à célébrer ces petits objectifs-là, histoire de vous garder motivé. Moi, par exemple, ce que je fais, je suis un passionné de chocolat, je sais, et particulièrement des sneakers sans publicité aucune. Et chaque fois que je prends 1 gramme ou 1 kilo, autant pour moi, 1 kilo de masse musculaire, je me donne le droit de manger 1 à 2 paquets de sneakers. Ça, c'est ce que je fais personnellement pour me maintenir super motivé et au taquet pour mon objectif final autant pour moi. Donc, vous trouvez ce qui marche pour vous. Ça peut être une voiture que vous achetez, ça peut être une belle chaussure, ça peut être un voyage. Donnez-vous, faites-vous plaisir à chaque fois que vous aurez atteint un palier de votre objectif final, temporel. Maintenant, le I ici que j'ai ajouté signifie intemporel. Pourquoi je dis intemporel? Parce que la pratique du sport, c'est un I qui est spécifique au sport et à moi. La pratique du sport, c'est quelque chose que vous devriez adopter comme un lifestyle. Ce n'est pas une chose qu'on commence à faire un jour et on se dit, dans 10 mois j'arrête, dans 1 mois j'arrête, dans 1 semaine j'arrête. C'est des conneries. Le sport, c'est un mode de vie pour vous. Adoptez une hygiène de vie athlétique pour pouvoir profiter de vos résultats le plus longtemps possible. Parce que si vous cherchez des solutions miracles, comme je vois dans beaucoup de magazines et sur beaucoup de rubriques sportives en ligne, où on vous donne des programmes d'entraînement sur 1 semaine, 3 semaines, 4 semaines de transformation, et après le jour où vous allez jongler, il y a l'effet yo-yo, vous reprenez le poids x2, ou vous perdez la masse musculaire, pour moi ça ne sert à rien. Adoptez la bonne hygiène de vie sur le temps, sur la durée, afin que les résultats que vous aurez obtenus pendant cette durée-là soient aussi des résultats durables et fiables. Ok? So, c'était le pourquoi et le comment vous pouvez vous fixer des objectifs. J'espère que cette méthode SMART pourra aider beaucoup d'entre vous et que vous l'implémenterez dans vos vies. Dites-moi en commentaire si cela est utile pour vous, si c'est censé pour vous.
Et voilà, on fera pour la suite. Alors, je m'en vais te donner concrètement aujourd'hui les différents objectifs, ou selon moi, les objectifs les plus importants dans une gym lorsque tu décides de te lancer. Ils sont au nombre de 6. Premier objectif, perte de poids. Deuxième objectif, remise en forme. Troisième objectif, prise de masse. Quatrième objectif, réathlétisation. Cinquième objectif, loisir. Et sixième objectif, qui est non loin d'être le moins important, tant pour moi, c'est une recherche de performance. Cela concerne essentiellement les personnes athlétiques, comme les professionnels internationaux avec lesquels je travaille, Alex Stade, Chotajara, Les Hamson, Gersois et Edgar Sali et j'en passe. Donc, ces personnes ne viennent pas à la gym, par exemple, comme vous et moi, chercher juste le bien-être ou bien transformer la body. Mais ces personnes recherchent des performances, courir plus vite, être plus endurante, être plus explosive. Et tous ces objectifs-là, je les éclaterai mieux dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura apporté un plus. Lâchez un pouce bleu, partagez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche de notification afin de ne rater aucun de nos prochains contenus. Je vous ai promis du contenu lourd, ce sera incroyable. Allez, ciao!